Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avant le match Algérie-Tunisie qui aura lieu donc le 11 juin, 21h30 normalement, heure française, 20h30, heure algérienne. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je vous ai dit que je vous ferai plusieurs vidéos. Donc là, ça va être une vidéo courte, moins de 5 minutes. Simplement pour bien rappeler que sur ce match-là, ce qui se joue, ce n'est pas qu'un amical. Alors autant sur les deux autres matchs, on peut dire, bon, c'est des matchs amicaux, etc. Même si pour moi, ça ne l'est pas, parce qu'on a bien vu que Belmadi savait très bien ce qu'il faisait. Il voulait tester les joueurs avec une équipe un peu plus abordable en premier match, le Mali, qui ressemble plus ou moins au Burkina Faso, mais qui est peut-être même un peu meilleur. Et donc tout ça, c'est pour préparer les prochaines échéances, en faisant tourner les joueurs, en se confrontant à des équipes similaires et en essayant d'aborder les matchs d'une manière à anticiper les défaillances de l'équipe dans certains positionnements, schémas, dispositifs, dans le cas où on serait confronté à ça en match officiel. Donc on a pu voir que par exemple avec le Mali, on a pu voir que voilà, il y a eu beaucoup de choses à retenir. On a pu voir que même face à la Mauritanie, il y a eu beaucoup de choses à retenir. On a pu voir que par exemple un Belkebla et un Fegouli, donc un Fegouli dans un rôle de milieu défensif en double pivot, pouvait faire largement le job, largement le job. Quand, bien sûr, le deuxième milieu défensif est très actif sur le plan défensif. On a pu voir qu'un Belkebla et un Zerouki, ça pouvait aussi marcher en milieu défensif, dans un double pivot aussi, mais peut-être que Zerouki est meilleur en sentinelle seul. Voilà, on a pu remarquer qu'un Boudaoui dans un rôle un peu à la Fegouli, qui prend le jeu à son compte, etc., c'est pas forcément le top. Voilà, parce que il n'y a pas peut-être cette alchimie qu'il a avec Mahrez, que Fegouli a avec Mahrez sur le côté droit, ou que Fegouli a lui tout seul, qui peut se projeter vite vers l'avant, revenir vite, etc. Voilà, on a pu voir beaucoup de choses. On a pu voir personnellement que Guedjura, c'est bien ce qu'on voit sur les derniers matchs, il est plus au top de sa forme. La CAN, il a fait une bonne CAN, mais on sait tous que c'est pas dû à son niveau spécialement. C'est un peu tout. C'est du travail, du niveau, du mental, du physique, etc., etc. Mais là, il est parti dans un autre pays, un autre championnat, donc moins de rythme. Ses lacunes ressortent beaucoup plus, etc. Je pense que Guedjura ne sera plus titulaire numéro un sur les prochaines confrontations, en tout cas après ses amicaux, mais qui sera toujours là pour pallier au cas où dans les 20-30 dernières minutes. On peut retenir aussi que sur les dernières confrontations officielles de l'Algérie et la Tunisie. Alors, j'ai noté ça, j'ai pris des notes pour ce match-là, enfin des notes, des petites références. Je vais vous donner les matchs officiels qui ont eu lieu entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, 1987, il n'y a pas eu beaucoup de matchs officiels entre les deux. 1987, Tunisie 1, Algérie 1. Donc match nul. Donc on va remonter à une ère plus moderne. Il n'y a plus de match jusqu'en 1999, donc quasi les années 2000. Donc le 21e siècle. Algérie 0, Tunisie 1. 1999, dans la même année, il y a eu un autre match, Tunisie 2, Algérie 0. 2013, Tunisie 1, Algérie 0. On se souvient de la fameuse CAN avec le but de Msekni. On avait une belle équipe avec Vaïd, mais qu'on n'a pas gagné. 2017, Algérie 1, Tunisie 2. Sur les 5 derniers matchs officiels, on n'a gagné aucun match face à la Tunisie. Je parle bien de matchs officiels. Ça montre quoi? Ça montre que cette Tunisie-là, alors certes, c'est pas dans nos meilleures périodes, mais quand même 2013, 2017, c'est pas non plus des périodes catastrophiques. Quoique 2007, si, c'était vrai, pendant la CAN, c'était assez catastrophique. Mais quoi qu'il arrive, la Tunisie a, sur le plan statistique, sur le plan psychologique, un avantage par rapport à nous. Au classement FIFA aussi, ils sont dessus. Donc, c'est d'égal à égal, parce qu'on est les derniers vainqueurs de la CAN, mais c'est d'égal à égal. Et c'est plus qu'un match amical. Pourquoi? Parce qu'on doit aller chercher notre 27e victoire et devenir le pays africain avec le plus d'invincibilité et pas être ex aequo avec la Côte d'Ivoire avec 26, mais prendre le devant seul de ce classement africain. Ensuite, aller chercher bien plus avec le classement mondial, avec la France à 30, il me semble, et la France et l'Italie, ou quelque chose de ce genre. Donc voilà, on a des choses à aller chercher. Et on a surtout un gros test avant les éliminatoires de la Coupe du Monde qui commencent. On a un gros test là avec la Tunisie. Parce que la Tunisie, c'est une équipe qui est très défensive, très collective, très homogène. Je rappelle qu'il y a deux absents de time, Sekni et je sais plus qui, même Sekni ne jouera pas. Moi, j'aurais préféré que l'équipe de la Tunisie soit au complet, comme le Mali soit complet, pour mieux se tester. Mais là, on va voir déjà que ce match-là, il va être abordé d'une façon très particulière par Belmadi. Mahrez a rappelé, la Tunisie, c'est un peu comme l'Atlético. Et il n'a pas tort, c'est les Italiens de l'Afrique, les Italiens d'Afrique. Donc, ça va être très difficile à percer leur défense et de voir vraiment ce que notre attaque, elle vaut. Aussi face à une équipe similaire. Parce qu'à la CAN, on n'a pas rencontré d'équipe similaire. On n'a pas rencontré d'équipe un peu arabe, maghrébine, dans le même style de jeu que nous. Et si c'était ça notre problème, si dans la prochaine CAN, c'est ça notre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut se préparer face à ce genre d'équipe. Algérie, Égypte, Maroc, toutes ces équipes-là, il faut les jouer. Il faut les jouer en amical dès qu'on a l'occasion, il ne faut pas hésiter à les jouer. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce match-là est un match à enjeu.
Va falloir être fort, psychologiquement être fort sur le terrain. Va falloir gagner à tout prix. C'est un match qui n'a rien d'un amical, vraiment, mais rien d'un amical. Et ça va être un match très, très, très plaisant, je pense. La composition d'équipe que moi je vois, je l'ai déjà préparée depuis hier, hein. Depuis hier. Une équipe qui n'a pas encore été jouée totalement de cette façon-là. Mais je pense que c'est celle qui va être alignée. Après, pas sûr, en tout cas, moi, c'est celle que j'aimerais voir. Et on se retrouvera pour cette analyse avant-match demain, enfin, aujourd'hui. Là, la vidéo va être postée le matin. On se retrouvera le soir même pour débriefer tout ça avec une vidéo analyse avant-match. Et il y aura peut-être d'autres vidéos aussi qui arrivent, etc. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on espère une victoire de l'Algérie. Dites-moi vos pronostics en commentaire, ce que vous pensez, etc. N'oubliez pas les pouces bleus, la famille, ça aide à la visibilité. Les petits commentaires, les petits likes. Portez-vous bien. One, two, three, vive l'Algérie.